Il faut rappeler que la Troïka politique, c'est le lieu de la coordination des politiques budgétaires et monétaires qui sont les éléments essentiels pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Comme vous l'avez dit, la réunion d'aujourd'hui fait suite à celle qui s'est tenue le 24 juin et elle a permis de constater des évolutions favorables. Sur base des décisions qui avaient été prises à la dernière réunion, l'évaluation a permis de constater qu'il y a eu des progrès qui sont aujourd'hui tangibles sur le plan de l'inflation qui est en décélération et sur le plan du marché d'échange qui a connu une stabilité relative. Et donc aujourd'hui, la réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrale vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique et garantir, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des populations. La population a besoin de voir dans un premier temps que son pouvoir d'achat soit préservé. Le pouvoir d'achat de la population ne peut être préservé que si l'inflation est maîtrisée, que si le taux d'échange est stable. C'est la stabilité qui va garantir que son pouvoir d'achat soit préservé et songer dans un premier temps, n'est-ce pas, à augmenter ses pouvoirs d'achat à travers, par exemple, pour ceux qui travaillent, des salaires plus élevés, ainsi de suite. C'était aussi l'occasion pour rappeler les conclusions de la 6e revue du programme économique du gouvernement, parce que, comme vous le savez, c'est la toute première fois que notre pays parvenait donc à la conclusion d'un programme économique du gouvernement qui est appuyé par la facilité d'élargir le crédit du Fonds monétaire. Et donc, on s'est félicité de tout ce qui a été fait. Et c'était également l'occasion pour essayer de nous tourner vers l'avenir, savoir quelles sont les actions qui vont être menées. Et là, il faut savoir que le pays donc va s'engager sur un nouveau programme, toujours avec le Fonds monétaire, qui sera cette fois-ci appuyé par une facilité spéciale qui est le RST, donc qui porte essentiellement sur la soutenabilité et la durabilité. Et donc les ressources qui vont être décaissées à ce niveau-là sont très très importantes. C'est une facilité qui porte sur 20 ans pratiquement, avec un différé de 10 ans. Donc contrairement donc à la facilité élargie de crédit qui est de court terme à peu près sur 3 ans. Mais là c'est vraiment des facilités très importantes où l'État pourra encaisser autour d'1 milliard de dollars et qui lui permettra donc de mener des réformes nécessaires, notamment pour régler des questions climatiques.